je vous affirme, calmement, tranquillement, les yeux dans les yeux, on a la plus absolue des certitudes, on a la preuve définitive qu'il ne s'agit pas d'une œuvre littéraire, mais qu'il s'agit véritablement de vision. On ne peut pas expliquer comment c'est possible, on ne peut pas savoir si elle est retournée dans le passé, si c'est le passé qui remet, qu'importe. Ça nous dépasse. Mais une chose est sûre, elle a revu. Une scène démarre, elle voit en général à 180 degrés. Donc elle décrit ce qu'elle voit. Parce que Jésus, qui est le chef d'orchestre, lui a demandé de décrire tous les détails, tout ce qu'elle voit. Et donc au départ, elle décrit. Puis, en général, le champ visuel se resserre sur l'action, sur ce qui se passe. Puis ensuite, on a du son. Et là, on est, je dirais, comme Claude Lelouch, caméra sur l'épaule, et elle suit ce qui se passe. Donc elle pouvait sentir les odeurs, elle pouvait se déplacer dans l'espace, elle pouvait ressentir s'il y avait un malaise, par exemple, dans la troupe apostolique. Pour autant, elle ne pouvait pas lire dans les pensées. Donc toutes les descriptions, c'est du Maria Valtorta. Dès qu'il y a des dialogues, ça n'est plus Maria Valtorta. Donc, on en vient à un point très important. C'est bien de revoir la Palestine d'il y a 2000 ans. C'est vrai que c'est un voyage extraordinaire, que j'espère que vous ferez. C'est extraordinaire. Mais, à travers ce voyage, il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est d'entendre Jésus, c'est de le voir. C'est vraiment un cœur à cœur sur 10 tomes. Et d'entendre pour la première fois le Verbe. Non pas tel qu'il nous a été rapporté par les 4 évangélistes, dont d'ailleurs seulement 2 l'avaient connu vivant. D'ailleurs, il y a des propos qui ont été rapportés 40, 50, 60 ans après. Mais d'entendre les mots, le Verbe, pour la première fois, vous allez entendre ce que les apôtres ont entendu, ce que les foules ont entendu. Vous allez le voir faire des miracles, vous allez le voir dans les petites choses, vous allez le voir dans ces grands discours. Les béatitudes, par exemple, dans les évangiles, c'est sublime, dans les 4 évangiles. Mais quand vous allez venir dans Maria Valtorta, vous allez pleurer, vous allez tomber à genoux. Tellement c'est beau. Parce que là, vous allez entendre ce qu'il a dit. Vous allez entendre le Verbe pur, non retransmis. Vous vous rendez compte, c'est ça qui est compliqué quand on dit, c'est pas ça, pareil, nous on en parle, Maria Valtorta, on dit, mais c'est quoi, c'est qui? On a du mal à expliquer en une phrase, c'est très compliqué à expliquer. Souvent j'ai envie de dire, bon, t'as 2 heures devant toi, on s'assoit, on en parle, mais c'est très compliqué de répondre comme ça. Donc en fait, on se retrouve au plus proche du Fils de Dieu. Et on entend le Verbe. Et donc, on ne peut pas ressortir indemne, vous ne rentrez pas dans le tome 1, vous ne sortez pas du tome 10 comme vous êtes rentré dans le tome 1. Vous vous transformez au fil des pages, au fil des livres, forcément, puisque vous êtes au plus près de Jésus. Un des chocs des plus extraordinaires quand on découvre Maria Valtorta, c'est Marie. Marie, dans les évangiles, elle est peu citée, elle est quasi absente, et pourtant elle a une place centrale. Il n'y a pas de Marie, il n'y a plus rien. Et les parents de Marie. Pardon? Et les parents de Marie. Et les parents de Marie. On voit Anne et Joachim, on voit la petite Marie qui part autant. Moi, par exemple, je ne comprenais pas, je sais quand même, quand on est mère, se séparer d'une petite fille de 3 ans, c'est compliqué à admettre. Là, quand vous allez lire, vous allez comprendre pourquoi elle le fait. Et la rencontre avec la Vierge Marie, c'est un coup de poing dans le plexus. Vous allez découvrir la relation extraordinaire que Jésus a avec sa mère. C'est de toute beauté. La barque parvient au rivage et s'arrête. On débarque. Philippe et Barthélemy se séparent de leurs compagnons pour aller au village. Où vont-ils, ces 2-là, demande Pierre au maître, qui est descendu le premier et se trouve à ses côtés. Ils vont prévenir leur femme. Alors moi aussi, je vais prévenir Porphyrée. Porphyrée, donc on l'apprend, c'était le prénom de la femme de Pierre. Inutile, dit Jésus. Porphyrée est si bonne qu'il n'est pas nécessaire de la préparer. Son cœur sait donner, ne sait donner que de la douceur. Le visage de Simon-Pierre s'illumine quand il entend louer son épouse et n'ajoute rien. Soit que
que je viens de vous lire, c'est l'imagination vagabonde et géniale de Maria Valtorta, soit ce que je viens de vous lire, c'est une scène qui a vraiment eu lieu il y a 2000 ans, et les mots que vous avez entendus de Pierre et de Jésus ont réellement été prononcés il y a 2000 ans. Et là, on est pris de vertige, parce que c'est le cas. C'est ça le cadeau que nous a fait le ciel par l'entremise du sacrifice de Maria Valtorta. C'est de ça dont il s'agit ce soir. Alors, Marie-Madeleine, on peut la retrouver à la Saint-Maximin, vous voyez ici. Donc j'ai prise, c'est une très très belle basilique. Et à l'intérieur, au centre, il y a une crypte dans laquelle se trouve un ostensoir où vous pouvez voir le crâne de Marie-Madeleine que vous voyez à gauche. Et si vous regardez bien ici, vous voyez, il y a une espèce de tache blanche. J'ai appris qu'en fait, longtemps, le morceau de peau est resté là où Jésus avait posé son doigt quant à la résurrection. Il lui dit « Ne m'approche pas ». Et en fait, ce petit morceau de peau se trouve dans un ostensoir à côté. Moi, j'y suis allé, je n'ai pas vu le truc. C'est où C'est un endroit très impressionnant. Saint-Maximin. Ça, c'est à Saint-Maximin. Oui, d'accord. C'est à Saint-Maximin, à côté de Toulon. Non, je vois ça. Et on descend, tu vois, par cette crypte-là. Mhm. C'est magnifique. Hein. Franchement, je vous invite à y aller. Comme, regardez la Sainte-Gaume, voilà. Voilà. Et ça, c'est une des plus vieilles forêts d'Europe, qui est comme elle était depuis des milliers d'années. Alors, Marie-Madeleine, la voici, la voilà. Alors, vous voyez à gauche, sur cette photo, c'est une reconstitution qui a été faite à partir du crâne de Marie-Madeleine. Maintenant, à part l'informatique, les algorithmes, on arrive à reconstituer les visages. Je vous invite à aller voir le visage de Jules César, de Mozart, etc. C'est très impressionnant. Et à droite, c'est issu du livre que je vous ai montré tout à l'heure haut. C'est le dessin qui a été fait par Lorenzo Ferri de Marie-Madeleine, telle qu'elle est décrite à moult reprises dans l'œuvre. Et vous voyez que si on pouvait tourner le visage de Marie-Madeleine pour lui demander de vous regarder, et si on arrivait à superposer ces deux visages, vous voyez que le nez, la bouche, la rondeur, le front, il y a quelque chose. Et je pense que voilà, il ne faut plus beaucoup d'imagination pour avoir une idée quand même maintenant assez nette de ce à quoi ressemblait cette femme qui était reconnue comme étant immensément belle. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer qui elle était. Vous allez voir que cette femme est très très importante pour nous, puisque je fais une toute petite aparté, mais ça m'est venu l'autre jour. Vous savez que, en fait, la famille de Béthanie est arrivée au Sainte-Marie de la Mer. Bon. Mais en fait, on se dit, bon, oui, ok, mais en fait, c'est très lié à notre histoire. Parce que comment est née la France? Vous savez, c'est le baptême de Clovis. Et vous connaissez un peu le déroulement. En fait, Clovis, c'était un païen, c'était un rustre, mais il était marié, Clotilde était chrétienne. Et lors de la bataille de Tolbiac, il perd la bataille de Tolbiac, et voyant que l'affaire est pliée, il met un genou à terre, merci. Et il invoque le ciel et il dit, Dieu de Clotilde, si tu existes, c'est le moment. On n'a pas 2 heures devant nous. C'est le moment de La bataille se retourne. Premier miracle. Deuxième miracle, il va tenir parole. Parce que si tu existes, je me baptise. Il va se baptiser. Et avec lui, une grande partie de ses troupes au départ. Puis la population suivra. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec Marie-Madeleine? Mais comment le christianisme est arrivé? Il est arrivé, il a ensemencé le flanc ouest de notre pays. Ça ne s'est pas passé en Italie, à Ouarzazate, en Espagne. C'est chez nous que c'est arrivé. Et puis il s'est répandu. Je vais vous montrer comment est-ce que dit la tradition. Et donc si Marie-Madeleine et la famille de Béthanie n'arrivent pas, il n'y a pas Clotilde, elle existe, mais elle n'est pas chrétienne. Si elle n'est pas chrétienne, il n'est pas un genou à terre. Et s'il n'est pas un genou à terre, il ne se baptise pas. S'il ne se baptise pas de France. Pas de Général de Gaulle, pas de Concorde, pas de Notre-Dame, pas de Jeanne d'Arc, vous voyez? Donc la famille de Béthanie, c'est très important. Et au sein de cette famille de Béthanie, il y a une certaine Marie-Madeleine. Alors que disent les évangiles? D'abord, Luc, c'est ce qu'on appelle la pécheresse pardonnée. On apprend que dans une ville, bon voilà,
il y a une femme, on ne sait pas pourquoi, elle rentre chez Simon le pharisien, elle n'a pas prévenu, il y a tous les notables, Jésus est à moitié allongé en train de manger, elle rentre, elle enlève ses bijoux, elle lui met le parfum sur les pieds, elle pleure, elle essuie avec ses nattes et elle s'en va. Ok. Ensuite, Luc 8, 1, 3, on apprend qu'en fait, Marie-Madeleine rejoint les 12 qui accompagnaient ainsi que les femmes disciples et qu'elle avait été délivrée de l'esprit mauvais. Ok. Un peu plus loin, c'est la fameuse scène de la contemplation entre Marthe et Marie. Vous vous souvenez, ça se passe dans un jardin. Marthe s'agace que sa sœur ne soit pas plus proactive, on dirait aujourd'hui, dans les tâches ménagères. Et Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Ok. Quatrième évocation de Marie-Madeleine, c'est Jean. On apprend qu'elle était présente au tombeau de Lazare lors de la résurrection. Et là, on commence à sentir que c'est une femme importante dans notre religion. Elle est importante à un moment clé. Et puis, on la revoit, on la retrouve à l'onction de Béthanie. Hein? Donc là, de nouveau, elle verse du parfum sur les pieds du Christ, elle les essuie, on se dit, mais tiens, je sais pas, cette femme, c'est peut-être une manie. Pourquoi elle fait ça? C'est un toc, peut-être, compulsif, je sais pas, c'est bizarre. Non, mais je veux dire, je suis un peu provocateur, mais moi, je pensais que j'allais trouver plein de choses sur Marie-Madeleine. En fait, pas grand-chose, hein. Faut avoir l'imagination. Et donc ça, cette onction, par contre, on sait que c'est 10-12 jours avant la Passion. Et puis enfin, on la retrouve au pied de la croix, c'est pour ça que c'est une femme si importante, et là, c'est mentionné par Luc, par Matthieu, par les 4 évangélistes. Elle est présente à l'ensevelissement du Christ, on sait qu'elle est présente avec la Vierge Marie, hein, et que c'était pas nombreuse à ce moment-là. Et puis enfin, dernière mention de Marie-Madeleine, elle est présente, vous le savez, à la résurrection. C'est pour ça que c'est une femme très, 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 très importante, centrale dans le christianisme. Voilà. Alors après, je me suis dit, qui était cette femme? Pourquoi elle fait éruption chez Simon le pharisien? Qu'est-ce qui lui prend? Elle se lève un matin, elle se dit, tiens, plutôt que d'aller voir mon amant, si je devenais une sainte. Et c'est parti. Puis, je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication. J'avais des prêtres cette semaine à la salle. Je leur ai posé la question. Je dis, pourquoi elle va chez Simon le pharisien? Qui était-elle? Personne ne sait. Non, c'est vrai. Alors après, il y a une autre question aussi que j'ai découverte, c'est que c'est même pas clair. On ne sait même pas si la pécheresse repentie, la Marie de Béthanie, la Marie de Magdala, la femme au pied de la croix, si c'est des femmes différentes ou si c'est bien Marie-Madeleine. C'est pas clair. Parlez-en avec vos prêtres, vous allez voir, vous allez avoir des réponses parfois variables. Était-ce bien la sœur de Lazare, la sœur de Marthe? Alors j'ai découvert que Saint Grégoire le Grand, en fait, était donc un grand pape, comme son nom l'indique, lui avait théorisé que c'était une seule et même femme. Et en creusant, sauf erreur de ma part, j'ai découvert que c'était la position officielle de l'Église depuis. Alors après, je me suis dit, regardons ce que dit la tradition. Alors la tradition, je suis tombé sur l'Acte des Apôtres 12, 1, 3, où on apprend que le roi Hérode, qui monte au pouvoir en l'an 41, donc 11 ans après la mort du Christ, va commencer la terreur véritablement des chrétiens, à terroriser les chrétiens, et d'ailleurs il va faire exécuter Jacques, qui est quand même le frère de Saint Jean. Premier apôtre. -1. Alors, ceci, je vous le montre parce que ça explique en grande partie que la famille de Béthanie ait ramassé ses affaires et soit allée voir si l'air n'était pas plus pur du côté des côtes de Gaule à l'époque. On appelait ça la Gaule. Alors, dans la tradition, Marie-Madeleine, elle est très présente dans le sud. C'était la patronne du diocèse Fréjus-Toulon, et on sait qu'elle était à la Sainte-Baume, j'y reviendrai. Il y a Marthe, Sainte Marthe. J'ai appris qu'on peut voir la main qui est sur un ostensoir. Cette main, disait Jésus, qui n'a jamais péché. Lazare, saint patron du diocèse de Marseille, encore chez nous, premier évêque martyr.
Sidoine, dit Bartholomae, il est cité dans les évangiles, c'est 9,34, c'était un aveugle-né, on apprend dans Maria Valtorta qu'en fait, c'est pas qu'il avait les yeux qui marchaient pas, c'est qu'il n'avait pas d'œil. Il avait les arcanes, il n'y avait pas de paupières, il n'y avait rien. C'est pour ça que ce miracle a fait beaucoup d'effets. Et on apprend qu'en fait, dans la tradition, on nous explique que l'évêque d'Ardèche était connu sous le nom de Restitut, de restituer, à qui la vue a été restituée en latin, Saint Restitut, qui est devenu évêque d'Aix à la mort de Saint Maximin. Tiens, Saint Maximin, justement, qui était-ce? On sait que c'est une grande basilique, mais qui était Saint Maximin? C'était l'intendant de Lazare. Il était proche de lui, il avait le même âge. Lui aussi est arrivé sur nos côtes. Marie de Salomé, femme disciple, 60 ans, mariée avec Zébédée, donc c'est la maman de Jean et de Jacques. Oh là, la France, c'est unique. On a les femmes qui étaient au pied de la croix, qui étaient au plus près de Jésus, sont arrivées chez nous. Et elle est présente, Marie Salomé, au pied de la croix. Marie d'Alphée, dit Marie de Jacobée, femme disciple, tante de Jésus, épouse d'Alphée. Alors elle, c'est étonnant comme destin, elle a 4 enfants, il y en a 2, Jules et Jacques, qui vont devenir apôtres, et les 2 autres, Simon et Joseph, qui ne reconnaîtront pas Jésus, tout au moins de son vivant. Nul n'est prophète dans ce pays. Enfin, Suzanne, jeune épouse de Simon d'Alphée, c'est la jeune épouse des noces de Cana. Et présente, elle aussi, au pied de la croix. Et puis, n'oublions pas la petite Marcelle, c'est pas péjoratif, Sainte Marcelle, servante et confidente de Marthe. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant que voit Maria Valtorta. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur Marie-Madeleine au vu de tout ça? Jésus lui-même dit, si vous objectez que la révélation est close avec le dernier apôtre et qu'il n'y avait rien de plus à ajouter, puisque le même apôtre dit dans l'Apocalypse que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera retomber sur lui les plaies écrites dans ce livre, et cela, dit Jésus, peut se comprendre de toute la révélation dans l'Apocalypse de Jean et le dernier couronnement. Je vous réponds, dit Jésus, qu'avec cette œuvre, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, on n'a rien ajouté à la révélation, mais que l'on a comblé les lacunes qui s'étaient produites par des causes naturelles et des volontés surnaturelles. S'il m'a plu de reconstituer le tableau de ma divine charité, comme le fait celui qui restaure une mosaïque, en remettant les tessères détériorées ou manquantes pour rendre au tableau sa complète beauté, si je me suis réservé de le faire en ce siècle, où l'humanité se précipite vers l'abîme de la ténèbre et de l'horreur, pouvez-vous me défendre? Et c'est en lisant cette phrase que je me suis dit, ah, mais voilà. Donc, je vais remettre ce qu'on sait sur les évangiles, et puis on va regarder, je vais vous remettre donc les bouts de tessères manquantes, et on va aller tous ensemble jusque chez Simon le pharisien. Et vous allez voir que c'est pas levé un matin comme ça, en se disant, tiens, si j'allais voir mon doux Jésus. Il s'est passé plein de choses. Donc retenez, voyez, là-haut c'est la Galilée, ici c'est la Judée. En Galilée, Corosaïm, Bethsaïda, Capharnaüm, voyez. Magdala, Magdala. Magdala, c'est là où Marie-Madeleine avait un palais. Et je vais vous montrer qu'elle était immensément riche. La famille de Béthanie roulait sur l'or, possédait plus d'un tiers de la Palestine. Et ils avaient les plus beaux palais. Pourquoi? Parce que leur père, Théophile, était gouverneur de Syrie. Il avait rendu d'immenses services aux Romains. Et quand son père est mort, et quand sa maman chérie est décédée de honte, elle est morte de honte devant le comportement de sa fille, les 3 enfants ont hérité de palais à Capharnaüm, à Magdala, à Tibériade, à Béthanie et à Jérusalem. Entre autres. Ils avaient des terres, des lots, etc. C'est très impressionnant. Ouais, c'était pas n'importe qui, Marie-Madeleine. Elle avait un haut niveau social. Elle avait 23 ans quand elle rencontre Jésus. Alors, si on remet tout, première année de vie publique, deuxième année de vie publique, troisième année de vie publique,
Et je vous replace, donc j'ai enlevé les textes, vous voyez, et puis je les ai remis droit parce que pour faire de la place, pour vous montrer tout ce que vous allez découvrir sur cette femme. Donc je replace, voilà. Donc, première année de vie publique, comment Marie-Madeleine rencontre-t-elle Jésus? Parce qu'il faut bien qu'ils se rencontrent une première fois, comme dans toutes les histoires. Alors ça se passe où? Ça se passe sur le lac de Génézareth. Donc imaginez simplement, Jésus et toute la troupe apostolique prennent 2 barques et ils partent vent-arrière, sous un vent frêle, nous dit Marie-Val Torta, chacun dans des barques. Jésus est à l'avant, la première barque, dans laquelle est Pierre, et la deuxième, il y a tout le reste des apôtres, elle les décrit, elle donne les noms, etc. On entend même quelques-unes de leurs conversations, puisque les Judéens ne connaissent pas le lac, donc c'est les Galiléens qui leur racontent les villages, les ports, les commerces, etc. C'est une conversation tout à fait banale, hein, rien n'a changé. Et puis, ils sont à peine partis depuis 10-15 minutes que des frêles esquifs romains rament des bateaux de plaisir avec des ponts plats, des tapis, il y a des baldaquins, il y a des coussins, il y a des courtisanes, ça chante, ça danse, ça boit, coupe la route du bateau de Pierre. Je vous lis un petit passage. Et que ce soit à cause de la maladresse des rameurs ou en raison du vent, il s'en faut de peu qu'elle ne se heurte. Alors écoutez, Pierre, qui est absolument unique dans son genre, insulte des hommes, crie d'épouvante des femmes, circule d'une barque à l'autre. Les Romains invectivent les Galiléens. Écartez-vous, chiens de juifs que vous êtes. Pierre et les autres Galiléens ne laissent pas passer l'insulte. Pierre en particulier, rouge comme la crête d'un coq, debout sur le bord de la barque qui tombe fortement, les mains sur les hanches, répond coup pour coup, n'épargnant ni Romains, ni Grecs, ni Juifs, ni Juifs. Au contraire, il leur adresse toute une collection d'appellations honorifiques que je ne retranscrirai pas. La prise de bec dure tant que l'enchevêtrement des quilles et des rames n'est pas débrouillé, puis chacun va son chemin. Jésus n'a jamais changé de position. Il est resté assis, absent, sans mot dire, sans dire un mot, sans aucun regard pour les barques et leurs occupants. Appuyé sur le coude, il a continué de regarder la rive lointaine comme s'il ne se passait rien. Mais imaginez-vous que sur cet esquif romain, parmi les femmes, il y en avait une qui était Deuxième rencontre, on est à Béthanie. Alors là, tu vas dire un petit peu, donc je vous explique ce qui se passe à Béthanie. Donc là, les semaines ont passé, mais pas tant que ça. Jésus revient d'un long périple et arrive dans les jardins de son ami Lazare. Il échange avec Lazare et dit à Lazare, « Je suis le réconfort des tourmentés et le compagnon des abandonnés. C'est pour cela aussi que je suis venu à toi. » Et là, Lazare réalise qu'en fait, Jésus a compris et sait qu'il est le frère de Marie-Madeleine. Et dans l'esprit de Lazare, qui a tout de suite reconnu Jésus dans une rencontre précédente, il lui a été présenté par Simon Zélote, dans l'esprit de Lazare, si Jésus sait, c'est fini, il ne viendra plus jamais. Alors, regardez ce que dit Jésus. Alors, non, pas Lazare, dit, alors tu le sais, ah, ma honte. Et Jésus dit, non, pourquoi ta honte? Je sais. Et quoi? Prononcerai-je l'anathème sur toi qui souffres? Je suis miséricorde, Lazare, paix, pardon, amour pour tous. Tu n'es pas responsable du péché qui te fait souffrir. Devrais-je m'acharner sur toi alors que j'ai pitié d'elle aussi? Alors tu peux lire, alors Lazare tombe en larmes, se reprend, et puis Marthe arrive par derrière voir son frère en larmes. Il faut bien que vous compreniez que cette famille souffre atrocement du comportement de Marie-Madeleine, du comportement scandaleux, inadmissible. Elle est la honte et elle est la risée de toute la Palestine. Magdala, c'est un lupanar. C'est là où tous les Grecs et les Romains viennent faire la fête. C'est les orgies, j'imagine, vous imaginez. Elle n'a plus aucune retenue. Pourquoi Marthe ne s'est jamais mariée? Parce que personne jamais n'épousera la sœur de Marie-Madeleine. Pourquoi Lazare est de moins en moins souvent dans son palais? Parce que c'est de plus en plus compliqué de sortir. Il subit les railleries, même de celles des enfants dans la rue. Et pourtant, son pouvoir est immense. Sa richesse est immense. Et il est craint par la synagogue, et protégé par les Romains.
mais malgré ça, c'est une souffrance atroce. Marthe s'approche et Jésus lui demande de prier pour sa sœur. Et là, si tu peux lire. Priez pour elle, Maître. Moi, je prie. Mais je n'arrive pas à pardonner complètement, et peut-être l'Éternel repousse-t-il ma prière. Pardonner, c'est un peu plus loin ça. Pardonner, nous ne le pourrons pas. Notre mère est morte de douleur à cause de sa mauvaise conduite. Et ce n'était encore que peu de choses au regard de sa conduite actuelle. Je vois les tortures de notre mère. Elles sont toujours présentes à mon esprit. Et je vois ce que souffre Lazare. C'est une malade, Marthe, une folle, pardonne-lui. Elle est possédée du démon, Maître. Qu'est-ce que la possession diabolique, sinon une maladie de l'âme contaminée par Satan, dénaturée au point d'en faire un être spirituel diabolique? Comment expliquer autrement certaines perversions humaines? Je vais trop loin? Oui, c'est bon. Et là, vous voyez, Marthe, ça va commencer, elle lui dit, guéris-la. Il fait des miracles partout, Jésus. Guéris-la. Et là, écoutez bien, c'est très important pour la suite. Il répond, je la guérirai. Aie foi. Je te donnerai cette joie. Mais toi, pardonne, et dis à Lazare de pardonner aussi. Pardonne, aime-la encore, rapproche-toi d'elle, parle-lui comme si elle était toi, parle-lui de moi. Comment veux-tu qu'elle te comprenne, dit Marthe, toi qui es le saint? Elle paraîtra ne pas comprendre, dit Jésus, mais déjà mon seul nom est salut. Fais qu'elle pense à moi et dise mon nom. Satan s'enfuit quand la pensée de mon nom arrive dans un cœur. Souris, Marthe, à cette espérance. Un petit peu plus loin, dans un échange entre Jésus et Nicomède, je vous lis juste la fin, on apprend plein de choses. Voyez, Nicomède explique à Jésus, Lazare est puissamment riche. Une bonne partie de la ville lui appartient ainsi que beaucoup de terres de la Palestine. À sa fortune et à celle de Chéri, donc sa femme, leur père avait ajouté ce qui était une récompense des Romains et avait laissé à ses fils un important héritage. Mais ce qui a le plus d'importance, une forte amitié, bien que voilée, avec Rome. Sans cette amitié, qui donc aurait sauvé toute sa maison de l'infamie due à la conduite honteuse de Marie, son divorce reconnu uniquement parce que c'était elle, sa vie licencieuse dans cette cité qui est sa propriété, et à Tibériade, l'élégant lupanar dont Rome et Athènes ont fait un lieu de rendez-vous galant pour tant de membres du peuple élu. Et à la fin, il ajoute, non, sans la puissante faveur de Rome qui la protège, on aurait prononcé l'anathème contre eux plus que s'ils étaient lépreux. Et j'ai découvert, je vais vous en lire juste un tout petit passage, au moment où Lazare meurt, Marie, fille de Théophile et de Chéri, ma sœur, prostituée, elle pouvait être reine, mais elle s'est rendue débauche, une débauche que même le porte-piétine. Et ma mère qui meurt, et ne plus pouvoir aller chez les gens sans devoir supporter leur mépris, à cause d'elle. Où es-tu, malheureuse? Le pain te manquait peut-être pour que tu te vendes comme tu t'es vendue? Qu'as-tu sucé au sein de ta nourrice? Ta mère, que t'a-t-elle enseigné? L'une la luxure, l'autre le péché, va-t'en déshonneur de la maison. Et un peu plus loin. 1, 2, 10 amants, l'opprobre d'Israël passait de bras en bras. Sa mère mourait, mais elle frémissait dans ses amours obscènes. Bête fauve, vampire, tu as sucé la vie de ta mère, tu as détruit notre joie. Marthe a été sacrifiée à cause de toi. On n'épouse pas la sœur d'une courtisane. Deuxième rencontre. Entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc là, ça se passe à Béthanie. On est à la fête des Enseignés. Et le soir, il va aller parler du haut de la terrasse de Simon Zélote aux habitants de Béthanie. Arrivé à la moitié de son discours,
Jésus qui est sur la terrasse, Marthe qui est assis à ses pieds, Lazare qui est à côté, donc ils sont hauts. Et qu'est-ce qu'ils voient? Derrière le mur, par-delà la foule et les gens qui sont dans le jardin, Marie-Madeleine. Elle s'est recouverte pour pas qu'on la reconnaisse, elle s'est drapée le visage et elle est venue écouter Jésus. Et Lazare découvre Marie qui se glisse derrière une haie du verger, où son frère pour arriver le plus près possible. Elle marche courbée, mais sa tête blonde brille comme de l'or sur le fond du buis vert foncé. Ont-ils vu cette impudente dit Marthe? Non, Lazare. Non, c'est Jésus. Oui. Elle était derrière la haie, bien cachée. Nous pouvions la voir d'ici, de la terrasse, mais pas les autres. Elle nous avait pourtant promis de... Et Jésus dit, pourquoi ne devait-elle pas venir? N'est-elle pas une fille d'Abraham, elle aussi? Je veux que vous, mes frères, et vous aussi, mes disciples, vous promettiez de ne pas lui faire de réflexion. Laissez-la faire. Elle se moquera de moi? Laissez-la faire. Elle pleurera? Laissez-la faire. Elle voudra rester? Laissez-la faire. Elle voudra fuir? Laissez-la faire. C'est le secret du Rédempteur et des Rédempteurs. Faire preuve de patience, de bonté, de constance et prier, prier, prier. Rien d'autre. Tout geste est de trop pour certaines maladies. Adieu mes amis, voilà, il salue et il s'en va. Le lendemain, on apprend la scène suivante, qu'en fait elle est partie tôt le matin, et elle a encore insulté les serviteurs. En gros, elle a dit cette maison, c'est quelle tristesse, c'est la mort ici. Je repars chez moi, Magdalene, c'est la vie, c'est la fête, c'est super. Et salut tout le monde. Ce qui a encore blessé Lazare, qui a encore blessé Marthe. Et le lendemain, c'est la fête des enseignés. Et donc on rapporte tout ça à Jésus, bien sûr. Pour faire plaisir à Marthe, il va répartir les places, cette fête. Et il va laisser une place libre, avec une bougie, entre lui et Marthe. La place de Marie-Madeleine, la place qu'elle aurait dû avoir et la place qu'elle aura peut-être demain. Je vais commencer comme ça dans ce cas. Marthe surveille la répartition des places et voudrait rester debout. Mais Jésus s'y oppose. Aujourd'hui, tu n'es pas l'hôtesse. Tu es la sœur et tu prends place avec moi comme si nous étions du même sang. Nous sommes une famille. Les règles tombent pour laisser la place à l'amour. Ici, à côté de moi, et près de moi, Jean. Moi avec Lazare. Mais donnez-moi une lampe. Qu'entre Marthe et moi, une lumière veille, une flamme. Pour celles qui sont absentes, mais présentes à notre esprit. Pour celles que nous aimons, que nous attendons. Pour les femmes qui nous sont chères, mais loin d'ici. Pour toutes. La flamme a des paroles lumineuses. L'amour a des mots enflammés. Et elles vont loin, ces paroles, sur les ondes immatérielles des âmes qui se retrouvent toujours au-delà des monts et des mers et apportent baisers et bénédictions. Elles apportent tout. N'est-ce pas vrai? Marthe pose la lampe là où Jésus le veut, à une place qui reste vide. Et Marthe, comprenant son attention, se penche pour embrasser la main de Jésus, qui la pose sur sa tête brune, la bénissant et la réconfortant. Fin de la première année, on s'approche de chez Simon le pharisien, et là, elle commet une folie irréparable, je dirais. Le comble du scandale, vous savez ce qu'elle fait? C'est le serment des béatitudes, Jésus est sur la montagne, et qui arrive avec ses amants, et il la porte comme ça, vous voyez, et elle est provocante comme jamais, et il est en train de parler devant une foule immense, et elle l'interrompt. Un grand mouvement se produit dans la foule qui se presse vers le sentier en conduisant au plateau. Les gens plus proches de Jésus se retournent. L'attention se détourne. Jésus cesse de parler et tourne les yeux dans la même direction que les autres. Il est sérieux et beau dans son vêtement bleu foncé, les bras croisés sur la poitrine. Le soleil effleure son visage par le premier rayon qui passe au-dessus du flanc oriental de la colline. Et là, on entend les hommes qui sont avec Marie-Madeleine. Faites place, plébéiens,
crie une voix d'homme en colère. Faites place à la beauté qui passe. 4 jolis cœurs tout pomponnés s'avancent. L'un est certainement romain car il porte la toge. Sur leurs mains croisées pour faire un siège, ils portent en triomphe Marie de Magdala, grande pécheresse. Voilà la déesse est satisfaite, dit le Romain. Rome a servi de monture à la nouvelle Vénus, et c'est là que se trouve l'Apollon que tu as voulu voir. Jésus. Charme-le donc, mais laisse-nous aussi quelques brides de tes charmes. Je passe, je vous lis les brefs passages. Faut que vous alliez lire cette scène, c'est surréaliste. Jésus la regarde fixement. Elle soutient effrontément son regard en riant et en se retournant légèrement à cause des chatouilles que le Romain lui fait en passant sur les épaules et sur son sein, découvert un brin de muguet cueilli dans l'herbe. Marie, avec un courroux étudié et faux, relève son voile en disant « Respecte ma pureté, s'il te plaît », ce qui fait éclater les 4 hommes d'un rire bruyant. Jésus continue de la fixer. Quand le bruit des éclats de rire s'atténue, comme si l'apparition de la femme avait rallumé la flamme du discours qui s'éteignait, Jésus reprend la parole et ne la regarde plus. Il revient à ses auditeurs qui paraissent agités et scandalisés. Et regardez, vous lirez, regardez ce qu'il dit. Et là, ça. Malheur à vous, riches et jouisseurs, car c'est justement parmi vous que fermente la plus grande impureté à laquelle l'oisiveté et l'argent servent de lit et d'oreiller. Actuellement, vous êtes repus. La nourriture des concupiscences vous monte jusqu'à la gorge et vous étrangle. Mais vous aurez faim, une faim redoutable et que rien ne rassaisira ni n'adoucira pendant l'éternité. Actuellement, vous êtes riches, mais que de bien vous pourriez faire par votre richesse. Mais vous vous faites un mal pour vous comme pour les autres. Vous connaîtrez une pauvreté atroce un jour, lequel n'aura pas de fin. Actuellement, vous riez, vous vous prenez pour des triomphateurs, mais vos larmes rempliront les étangs de la géhenne et elles ne s'arrêteront plus. Où se niche l'adultère? Où se niche la corruption des jeunes filles? Chez celui qui, en plus de son lit d'époux, a 2 ou 3 lits de débauche sur lesquels il répand son argent et sa vigueur d'un corps que Dieu lui a donné sain pour travailler pour sa propre famille, et non pour qu'il s'épuise en ébats écœurants qu'il l'abaisse plus qu'une bête immonde. Marie, au commencement, a écouté avec un visage qui était un poème de séduction et d'ironie, éclatant de temps à autre de rire méprisant. Mais sur la fin du discours, vous avez un bout, elle devient rouge de colère. Elle comprend que sans la regarder, c'est à elle que Jésus s'adresse. Sa colère s'enflamme encore plus. Elle se révolte et à la fin n'y résiste plus. Arrogante, elle s'entoure de son voile et suivie par les regards de la foule qui la méprise et par la voix de Jésus qui la poursuit, elle se sauve à toutes jambes sur la pente en abandonnant des lambeaux de vêtements aux chardons et aux églantiers au bord du sentier. Elle a un rire de rage et de mépris. 4e rencontre. La rixe à Magdala. Imaginez la scène, et vous apôtres, ils rentrent dans les faubourgs, les jardins, c'est une ville plutôt riche, et soudain, il y a un cri horrible qui vient d'une maison, que Jésus s'arrête, toute la troupe apostolique s'arrête, il se retourne, il envoie Matthieu voir ce qui se passe, je vous résume, et Matthieu revient très vite et dit, Maître, il y a eu un meurtre. Il y a un homme qui a pris un coup de couteau qui est encore planté dans le cœur, dans le thorax. Donc Jésus entre dans la maison. Je vous lis. Une femme aux cheveux gris donc est au chevet de l'homme qui meurt, à genoux près du mourant dont elle tient la main déjà inerte. Avec des yeux de folle, elle crie « C'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle !» Elle l'a rendu satanique. Plus de mère, plus d'épouse, plus d'enfants, plus rien ne comptait pour lui. L'enfer doit te posséder, espèce de Satan. Jésus lève les yeux en suivant la main tremblante qui accuse, et il voit, dans un coin, contre le mur rouge foncé, dévêtue jusqu'à mi-corps, elle est à moitié nue au-dessus de la taille, enveloppée d'une sorte de filet à mailles hexagonales, avec des petites boules qui me paraissent être des perles. Mais elle est dans la pénombre, je ne la distingue pas bien. Jésus baisse de nouveau les yeux. Marie, blessée par son indifférence, se redresse alors. Qu'auparavant elle était comme accablée. Elle se donne une contenance. Femme, dit Jésus à la mère, pas d'imprécation. Réponds, pourquoi ton mari se trouvait-il dans cette maison? Je te l'ai dit, parce qu'elle l'avait rendu fou. Et c'est son fils. Silence,
Lui aussi était donc en état de péché, puisqu'adultère et père indigne de ses innocents. Il mérite donc son châtiment. En cette vie comme dans l'autre, il n'y a pas de miséricorde pour celui qui ne se repent pas. Mais j'ai pitié de ta douleur, femme, et de ses innocents, les enfants. Ta maison est loin, 100 de mètres. Soulevez l'homme et portez-le là-bas. C'est pas possible, maître, dit le marchand Joseph, il est sur le point de mourir. Fais ce que je te dis. Il passe une planche sous le corps du moribond, et le cortège sort lentement, traverse la rue, pénètre dans un jardin ombragé. Les femmes continuent de pleurer bruyamment. On la voit la scène, hein? Lorsqu'ils sont à l'intérieur du jardin, Jésus se tourne vers la mère. Peux-tu pardonner? Si tu pardonnes, Dieu pardonne. Il faut se rendre le cœur bon pour obtenir grâce. Cet homme a péché et péchera encore. Pour lui, il vaudrait mieux mourir, car en vivant, il retombera dans le péché et qui plus est, il lui faudra répondre de son ingratitude envers Dieu qui le sauve. Mais toi et ces innocents, il indique l'épouse et les enfants, vous tomberiez dans le désespoir. Je suis venu pour sauver et non pour perdre. Homme, je te le dis, lève-toi et sois guéri. L'homme reprend vie, ouvre les yeux. À la vue de sa mère, ses enfants, de sa femme, il baisse la tête honteux. Ah, mon fils, dit la mère, tu étais mort et ne t'as pas sauvé. Reviens à toi, ne délire pas pour une. Elle va encore insulter Marie-Madeleine, et là Jésus intervient. Femme, tais-toi. Fais preuve de la même miséricorde que celle dont tu as profité. Ta maison est sanctifiée par le miracle qui est toujours une preuve de la présence de Dieu. C'est pour cela que je n'ai pas pu l'accomplir dans la maison du péché, le lieu du meurtre. Toi, au moins, sache garder ta maison telle qu'elle, même si lui ne le sait pas. Soignez-le maintenant, il est juste qu'il souffre un peu. Sois bonne femme, et toi aussi, et vous aussi, adieu les petits. Jésus a posé la main sur la tête des deux femmes et des petits. Puis il sort en passant devant Marie de Magdala, qui a suivi le cortège jusqu'au bout de la rue et est resté adossé à un arbre. Jésus ralentit comme pour attendre les disciples, mais je crois que c'est pour donner à Marie la possibilité de faire un geste. Mais elle ne le fait pas. Les disciples rejoignent Jésus et Pierre ne peut se retenir de lancer à Marie, entre ses dents, un épithète approprié. Pour se donner une contenance, elle éclate de rire, ce qui constitue pour elle un bien pauvre triomphe. Mais Jésus a entendu le mot de Pierre, il se retourne et lui dit sévèrement, « Pierre, moi je n'insulte pas. N'insulte donc pas. Prie pour les pécheurs et rien d'autre. » Marie cesse de rire, baisse la tête et s'enfuit comme une gazelle vers la maison. Mais, sans le vouloir, elle a assisté à un miracle devant ses yeux. Et ça, c'est une chaîne, un maillon intérieur qui casse. Et là, il va dire, semaine passe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle appelle sa sœur Marie-Madeleine à Magdala. Marthe va passer quelques temps avec elle. Je vais te le donner. Et il y a quelque chose qui se passe chez Marie-Madeleine. Je pense qu'elle est très impressionnée par le miracle. Et puis parce qu'elle a entendu de Jésus, etc. Et Marthe envoie une lettre très courte à Lazare. Lazare, mon frère, à toi, paix et bénédiction. Je suis arrivée rapidement et en bonne condition. Et mon cœur n'a plus palpité de crainte, de nouveaux malheurs, parce que j'ai vu Marie, notre Marie, en bonne santé. Et dois-je te le dire? Elle est moins agitée qu'auparavant. Elle a pleuré sur mon cœur, des pleurs interminables. Et puis, à la nuit tombée, dans la pièce où elle m'avait conduite, elle m'a posé des tas de questions sur le maître. Rien de plus pour le moment. Mais moi, qui vois le visage de Marie et qui entends ses paroles, je dis que l'espérance est née dans mon cœur. Prie, mon frère, espère. Ah, si c'était vrai, je reste encore parce que je comprends qu'elle me veut auprès d'elle comme pour peut-être se défendre contre la tentation et pour apprendre. Quoi? Ce que nous avons déjà, la bonté infinie de Jésus.
Je lui ai parlé de cette femme venue à Béthanie. Je vois qu'elle réfléchit tant et plus. Il nous faudrait Jésus. Prie, espère que le Seigneur soit avec toi. Très peu de temps après, je dirais 2-3 jours de mémoire, de nouveau, Marthe attrape Jésus. Et Marthe, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Un coup en haut, un coup en bas. Et là, elle est tout en bas, désespérée. C'est la deuxième semaine, je crois, de mémoire qu'elle passe à Magdala. Et là, c'est l'horreur. Regardez ce qu'elle raconte. Hein. Il y a... Donc là, elle parle à Jésus. Elle lui dit, elle m'a dit la première nuit, c'est pour cela que j'étais tant espéré que Jésus allait venir. Retiens-moi, attache-moi, mais ne me laisse plus sortir pour que je ne vois plus personne d'autre que toi qui est la nourrice. Car je suis une malade, Marthe, et je veux guérir. Vous voyez, et le combat intérieur a commencé. Et elle vient pleurer à mes pieds, la tête sur mes genoux. Elle me dit, pardonne-moi, pardonne-moi. Et si je lui demande, et quoi, ma sœur, tu ne m'as pas fait souffrir? Elle me répond, parce que tout à l'heure, ou hier soir, quand tu m'as dit, non, tu ne sortiras pas, Marie. Moi, dans mon cœur, je t'ai haï, je t'ai maudite, et j'ai désiré ta mort. Plus loin encore, l'autre fois, dit Marthe, elle se détache les cheveux, toujours si artistiquement coiffés. Elle en fait 2 nattes et enfile un de mes vêtements, puis elle vient se mettre devant moi avec des tresses qui retombent sur les épaules. Et elle dit, encore, c'est ainsi que devrait devenir Marie? Parfois elle pleure en embrassant ses 2 nattes, grosses comme le bras. D'autres fois encore, on comprend qu'elle sent plus fortement sa chair. Alors elle se plaint ou se fait mal. J'ai trouvé qu'il se frappait férocement le sein, la poitrine, et qui se griffait le visage, qui se frappait la tête contre les murs. Et si je lui demandais, mais pourquoi fais-tu ça, ma sœur? Elle tournait vers moi sa tête bouleversée, l'air féroce, en me disant, pour me rompre les entailles et la tête. Les choses nuisibles, maudites, il faut les détruire. Je me détruis. Et écoutez bien ça, c'est fondamental. Et si je lui parle de la miséricorde divine, de toi, car je parle quand même de toi comme si elle était la plus fidèle de tes disciples, et je te jure que j'ai parfois du dégoût à parler ainsi devant elle, elle me répond, pour moi il ne peut y avoir de miséricorde, j'ai dépassé les bornes. Elle est prise alors d'une furie de désespoir, elle crie en se frappant jusqu'au sang, mais pourquoi ai-je ce monstre qui me déchire, qui ne me laisse aucune paix, qui ne me porte au mal par une voix ensorcelante? Et il vient s'y unir des voix qui me maudissent, celles de notre père, de maman, les vôtres, parce que toi aussi, Lazare, vous me maudissez, et Israël me maudit. Ces voix me font devenir folle. Donc Jésus la calme. Vous lirez, hein, ça fait 3 pages. Elle finit par se calmer. C'est là où il lui donne une ceinture. Parce qu'elle lui dit, mais viens avec moi, Magdala, et Jésus ne peut pas. Et il défait sa ceinture, et il lui donne la ceinture. Et il lui dit, tant que tu l'auras avec toi, elle te portera, elle t'aidera à vaincre les forces du mal et le démon. Tarasque, la tradition nous raconte qu'une certaine Marthe a débarrassé la région d'un animal qui attrapait les gens, qui tuait, qui terrorisait la population, et qu'une certaine Marthe lui a passé une ceinture autour du cou et l'a rendu docile comme un agneau. Et c'est comme ça que la région de Tarascon a été ensemencée par le christianisme. Je referme la parenthèse. Donc elle pleure et Jésus, à la fin, lui dit, calme-toi, continue ce que tu fais, continue à l'aimer, continue à l'accompagner, dis-lui que demain, je parlerai à Capharnaüm, près de la rivière. Et là, le lendemain, Marie-Madeleine va se rendre de nouveau en cachette. Elle a entendu, elle dit sa sœur, et elle s'y rend. Et c'est là où Jésus la voit dans la foule. Et c'est là où il déploie la parabole de la brebis perdue. Et elle comprend que la brebis perdue, c'est elle. Je ne peux pas vous le lire, ça fait 5 pages. Vous verrez que Jésus est un sacré conteur. C'est exactement la même parabole, mais alors, voilà. Et il parle à Marie-Madeleine, la brebis. Et là, vous voyez, elle se combat, elle avait un combat intérieur. Elle a pris conscience qu'elle était allée trop loin, elle le dit, mais il n'y avait pas de solution. Qu'est-ce que quand vous prenez conscience que vous êtes responsable de la mort de votre mère, faites quoi? Et ce n'est que quand elle va entendre la parabole de la brebis perdue qu'elle comprend qu'il y a un chemin, il y a une autre voie, et qu'il y a une possibilité de rédemption, et que la brebis perdue, c'est elle. On est presque chez Simon le pharisien. Et puis, elle rentre de nuit,
Et là, elle lui dit, c'est Marthe, de nouveau au Zénith, parce que ce soir-là, elle rentre, et alors, elle lui dit, Elle est marrante, Marthe. C'est très beau, hein. J'étais agenouillée, dit Marthe en larmes et en prière dans ma chambre, et la seconde veille était finie depuis longtemps lorsqu'elle est entrée. Si doucement que je l'ai entendue seulement, lorsqu'elle est tombée sur moi, en me serrant étroitement dans ses bras, en me disant « Tout ce que tu dis, ma sœur, est vrai, ma sœur bénie. C'est même beaucoup plus que tu ne dis. Sa miséricorde est beaucoup plus grande. Oh, ma Marthe, tu n'as plus besoin de me retenir. Tu ne me verras plus être cynique ou désespéré. Tu ne m'entendras plus dire pour ne pas penser. Maintenant, je veux penser. Je sais à quoi penser. La bonté faite chair. Tu as prié, ma sœur. Sûrement prié pour moi. Mais tu tiens déjà ta victoire. Ta Marie, qui ne veut plus pécher, renaît maintenant. La voilà. Regarde-la bien en face, car c'est une nouvelle Marie, au visage lavé par les larmes de l'espérance et du repentir. Tu peux m'embrasser, ma sœur pure. Il n'y a plus de traces d'amour honteux sur mon visage. Il a dit qu'il aime mon âme, car c'est à elle et d'elle qu'il parlait. La brebis perdue, Marthe, c'était moi. Il a dit, écoute, si je dis bien, tu connais la manière de parler du Sauveur? Et elle m'a répété parfaitement ta parabole. Elle est si intelligente, Marie, bien plus que moi. Elle sait se rappeler. Ainsi, je t'ai entendu 2 fois. Si dans ta bouche ces paroles étaient saintes et adorables, dans la sienne, elles étaient pour moi saintes, adorables et aimables, car c'était la bouche d'une sœur qui les prononçait, de ma sœur retrouvée, revenue au bercail. C'est là, elle part de nuit, et elle va aller chez Simon le pharisien. C'est là où elle entre, sans prévenir. Là, tous les notables sont là, et c'est là où elle défait tous ses bijoux, pose les parfums, lave ses pieds, et repart sans rien. Marthe, de nouveau angoissée, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est allée là-bas, et elle a disparu depuis 3 jours. Donc, de nouveau dialogue avec Jésus. Et là, elle lui dit, mais où est-elle? Elle est peut-être morte sous un arbre, elle est peut-être retournée voir un amant, je l'ai vue partir comme une folle de nuit avec des habits, c'était n'importe quoi. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Alors, je vous pose la question. Je fais ça maintenant. 79. Voilà. Alors. Voilà. Tu n'as rien à lire, donc c'est moi qui vous pose une question. D'après vous, où peut être Marie-Madeleine à ce stade? En train de ressusciter. Comment? En train de ressusciter. En train de Ressusciter. Non. Elle est partie sur un char de nuit. Et ça fait 3 jours qu'on ne l'a pas vue. Elle est partie de Béthanie. Si vous vous souvenez la carte, Béthanie, où est-ce qu'elle peut être? Elle a été voir la Sainte Vierge. Voilà. Elle est allée voir la Vierge Marie. Et Jésus le sait. Donc il lui met la main sur la tête et lui dit arrête, maintenant t'es angoissé. Ta Marie, elle est avec ma mère. Et puis dernière scène, ça se passe à Bethsaïda, 3 jours après, page 82-89. Voilà, imaginez, il y a un immense orage qui se profile, et puis soudain Jésus dit, Simon, viens avec moi, appelle le serviteur de Marthe, Jacques mon frère, on prend une grosse toile large, 2 femmes sont sur la route, il nous faut aller à leur rencontre. Pierre le regarde, curieux, mais obéit sans perdre de temps. C'est en chemin, alors qu'il traverse le village au pas de course en direction du sud, que Pierre demande « De qui s'agit-il, maître ?» « De ma mère, Pierre, et de Marie de Magdala. » La surprise est telle que Pierre s'arrête un moment, comme cloué au sol, et dit « Ta mère et Marie de Magdala, ensemble !» Puis il se remet à courir parce que Jésus ne s'arrête pas plus que Jacques et le serviteur, mais il répète « Ta mère et Marie de Magdala, ensemble !» Mais depuis quand? Réponse de Jésus, depuis qu'elle n'est plus que Marie de Jésus. Dépêche-toi Simon, voilà les premières gouttes. Vous verrez cette scène, arrivent les 2 femmes, au moment où la pluie commence à tomber, ils arrivent à leur rencontre, ils mettent une bâche au-dessus des 2 femmes, ils vont se réfugier sous un arbre, Pierre ne veut pas rester à cause de l'orage, ils vont se réfugier dans un abri, puis finalement ils rentrent dans les maisons. Quelle est la première phrase que Jésus adresse à Marie-Madeleine? C'est « As-tu peur, Marie ?» C'est pas bien s'il dit ça pour l'orage ou
En tout cas, c'est la première phrase, et elle lui répond « Non, Seigneur ». Voilà. Ils rentrent tous dans la maison. Marthe, qui n'était pas sortie dehors, qui voit sa sœur arriver, pousse un cri quand elle voit sa sœur. Elle se jette à son cou sans remarquer comme elle se mouille, et le faisant, elle l'embrasse. Ouais. Marie pleure penchée, la tête sur l'épaule de sa sœur, couvrant le vêtement sombre de Marthe d'un lourd voile d'or, etc. Les apôtres sont stupéfaits. Marthe dit à sa sœur, « Mais comment se fait-il que tu sois avec Marie ?» Marthe, Marie-Madeleine baisse la tête. La Vierge vient à son secours et la prend par la main et elle dit. Je reprends l'idée. Marie-Madeleine baisse la tête. La Vierge vient à son secours et la prend par la main. Elle est venue chez moi comme une voyageuse qui va là où on peut lui enseigner le chemin pour arriver à son but. Elle m'a dit, apprends-moi comment faire pour appartenir à Jésus. Comme elle a une volonté réelle et complète, elle a immédiatement compris et appris cette sagesse. Et moi, je l'ai trouvée tout de suite prête pour la prendre par la main, comme je le fais, afin de la conduire à toi, mon fils, à toi, ma bonne Marthe, à vous, mes frères disciples. Et pour vous dire, voici la disciple et la sœur qui ne donnera que des joies surnaturelles à son Seigneur et à ses frères. Veuillez me croire et l'aimer tous comme Jésus et moi nous l'aimons. Les apôtres s'approchent alors pour saluer leur nouvelle sœur. Donc vous comprenez maintenant, le lendemain, Jésus dit, demain on part à Tibériade et à Magdala. Et là, d'un seul coup, tout le monde se retourne parce qu'il y a quelqu'un qui tombe en sanglots. C'est Marie-Madeleine, parce qu'elle comprend qu'elle n'aura même pas une moindre répit. Il va falloir qu'elle retourne sur les lieux même du péché. Il va falloir affronter les foules et tous les gens qui la connaissent. Et vous lirez, vous verrez que vous retombez sur le deuxième évangile de Luc, puisque c'est là qu'on la voit à la suite du Christ, et c'est là qu'elle rejoint les femmes disciples. Vous voyez ? Logique. Ensuite, vous la verrez à Tibériade, vous la verrez à Magdala. Bizarrement, c'est à Tibériade que ça va être compliqué. Je t'ai raconté la scène avec le Romain ce midi. Vous la verrez apprendre à prier avec un jeune garçon, Mariam. Vous la verrez quand il passe à Suzanne. Changer l'eau en vin, quand on nous raconte ce qu'a fait Jésus un an avant. C'est fort. Mais changer une pécheresse en disciple, dit-elle, c'est encore plus fort. Vous la verrez en route vers Bethléem. Vous verrez ce passage exceptionnel entre la page 121 et 126. Jésus sur le bord de la grève, sur le bord du lac de Génézareth, qui parle à ses disciples et qui leur explique que la boue va devenir feu et que Marie-Madeleine va s'élever bien au-dessus d'eux. Et qu'ils ont intérêt à se bouger un peu s'ils ne veulent pas se faire dépasser. Je raconterai, il ne dit pas ça. Mais c'est superbe. Et là, il s'appuie sur des passages de l'Ancien Testament. C'est époustouflant. Magdala, vous la verrez, au premier retour, vous la verrez, vous comprendrez petit à petit le dégoût qu'elle va avoir pour le vice. Vous la vendrez vendre ses bijoux, réorganiser sa maison, la mettre au service de la troupe apostolique et des pauvres. Vous la verrez à cheval de nuit prévenir Jésus qu'il ne faut surtout pas qu'il aille en Samarie de mémoire, parce qu'il est en grand danger. Elle l'a su par un de ses anciens amants. Vous verrez la souffrance de Lazare et vous arriverez à Béthanie, à la Seine, la fameuse Seine, qui devient limpide. Parce que quand il revient à Béthanie, dès qu'elle le voyait à travers le jardin, elle courait, comme dit Jésus, avec ton cri d'hirondelle. Ma Marie, il lui dit. Et elle ne le lâchait pas. Et elle l'adorait. Et elle l'aimait. C'était déjà celle qui l'aimait le plus. Voilà pourquoi elle était au pied de Jésus et pourquoi Marthe s'agaçait. Voilà pourquoi Jésus lui dit, elle a pris la meilleure part. Il fallait comprendre tout le chemin qu'elle avait fait pour arriver au pied de Jésus. Vous la verrez, vous allez la voir, vous allez voir les souffrances de Lazare. Vous allez voir la haine, comment Jésus, fatigué par la haine, revient régulièrement, de plus en plus régulièrement à Béthanie, à la grande joie de Marie-Madeleine, et vous verrez Lazare qui finit par accepter sa mort. Parce que là encore, Marthe, vous allez voir, elle lâche pas l'affaire comme ça. Elle va demander à Jésus de faire un miracle pour son frère. C'est quand même normal. Mais elle ne comprend pas pourquoi il n'en fait pas. Et là, c'est Marie-Madeleine qui la tient, qui lui dit « Aie foi,
S'il fait ça, c'est qu'il y a une raison, et foi. Mais c'est dur d'avoir foi. Les jambes de Lazare, ça pue, ça sent tellement mauvais que ça sent de l'autre côté de la rue. C'est horrible. Et Jésus vient régulièrement voir son ami et lui demande confiance et foi. Voilà, à un moment donné, il y a les membres du Sanhédrin qui montent sur le palais de Béthanie parce qu'ils soupçonnent Lazare d'avoir la lèpre. Et s'il a la lèpre, il faut qu'il quitte Béthanie. Il faut qu'il aille dans les zones pour lépreux. Que fait Marie-Madeleine? C'est là qu'on voit que c'est une femme indomptable, une femme de feu déjà. Elle part et elle va dans les zones de lépreux pour regarder les plaies, pour pouvoir prouver que ce n'est pas ce qu'a son frère, qu'il va pouvoir rester à Béthanie. Et en regardant les plaies, elle qui a tant aimé les corps, vous verrez ce qu'elle dit. Ce fait-là va la couper de la chair définitivement. Parce que les lépreux, c'était pas ragoûtant. Vous la verrez faire face à Béthanie, au Sanhédrin qui revient à la charge, s'assurer que Lazare est bien malade et que ce n'est pas la lèpre, pour voir comment elle leur parle. Vous la verrez, ça c'est une scène que j'adore, c'est que Lazare va mourir, donc je vous ai mis un petit tout petit bout quand il délire, et là Marthe elle craque, elle désobéit, et elle envoie un cavalier de nuit pour essayer de rattraper Jésus et de revenir pour sauver son frère, aux grandes dames de Marie-Madeleine. Et puis, vous verrez son délire, je vous en ai dit un petit peu, vous assisterez aux funérailles, comme si vous y étiez. Vous allez voir la résurrection, on retombe de nouveau sur la 4e mention des évangiles. Hein, c'est Jean cette fois-ci, la résurrection de Lazare. Lisez ça. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus attend 4 jours. Parce qu'en fait, bien expliqué, à l'époque, de quoi je veux parler, la tradition voulait qu'on attende entre le 3e et le 4e jour pour que les membres, comment je dirais-je, la synagogue, les grands prêtres, les sages, les anciens, aillent porter leurs condoléances. Donc en attendant 4 jours, Jésus il était sûr qu'il allait faire son miracle devant le Sanhédrin. Voilà, vous lirez, hein, vous la verrez expérimenter la pauvreté, et puis vous la verrez à l'onction, évidemment, de Béthanie, et vous verrez que ce jour-là, Maria Valtorta la voit, certes sur les pieds, mais beaucoup sur le visage et sur les cheveux. Et vous la verrez au pied de la croix, puis vous allez la voir sur le chemin de Golgotha, avant la croix, sur le ciment, etc., vous lirez. Marie-Madeleine est la plus grande ressuscitée de mon évangile, dit Jésus. Elle est ressuscitée de 7 morts, elle est revenue à la vie. Tu l'as vue pécheresse, puis assoiffée s'approchant de la source, puis repentie, puis pardonnée, puis aimante, puis penchée avec pitié sur le corps inerte de son Seigneur, puis servante de ma mère, qu'elle aime parce que c'est ma mère, enfin pénitente sur le seuil de son paradis, la Sainte Boune. Dans les cahiers, et dans le dernier chapitre de ce livre, vous pourrez assister aux derniers instants de Marie-Madeleine à la Sainte Boune. C'est tout à fait extraordinaire. Et vous verrez Jésus qui descend cette croix qu'elle avait posée sur le petit autel qu'elle avait fait et qui vient la prendre dans ses bras. Parce qu'évidemment, elle l'avait aidé à mourir. Elle était au pied de la croix, il fallait du courage pour y être. Et il est mort avec Marie-Madeleine à ses pieds. Et il le dit, ça lui a donné du courage pour affronter tout ça. Il ne pouvait évidemment pas la laisser mourir toute seule. Vous verrez ce passage, c'est sublime. Âme qui craignait, apprenez en lisant la vie de Marie-Madeleine à ne pas avoir peur de moi. Âme qui aimait, apprenez d'elle à aimer avec une séraphique ardeur. Âme qui avait erré, apprenez d'elle la science qui prépare le ciel. Donc vous voyez, comme dit François-Michel de Broise, quand on a un livre dans les mains de Maria Valtorta, c'est réellement l'évangile qu'on a dans les mains. C'est pas un autre, c'est pas autre chose, c'est pas une nouvelle, il n'y a eu qu'une parole, Jésus n'a parlé qu'une seule fois. Tout ça, ça s'est passé qu'une seule fois. Il n'y a rien à inventer, vous comprenez? Mais c'est l'évangile éternel exprimé une seconde fois. C'est Jésus qui se redonne à nous. Vous voyez, prenez cette œuvre, ne la scellez pas, mais lisez-la et faites-la lire car le temps est proche. Et écoutez ce que disait Paris dans les carnets. Je voudrais que cette révélation, donc ces visions qui t'a été faite soient connues du monde, car elle serait un filet de pêche miraculeuse, une lumière dans les ténèbres de nombreux cœurs, du sel, du pain, du vin, du vie éternelle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du pain, c'est du vin, c'est du vie éternelle. C'est à notre portée, il n'y a qu'à attraper le livre et y aller.
C'est un immense cadeau, c'est inestimable. Donc vous voyez dans cette petite chambre là, dans le fracas des armes de la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé quelque chose dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences dans nos cœurs et sur le monde, j'espère. Voilà, je vous remercie de votre « 1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête. Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on ? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt. Comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit,
Il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner ? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une ? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos. Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie, on le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, c'est une nuit où la lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne au milieu des plantes grasses. On reconnaît l'aloe vera. Les disciples logent pendant 1 semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ». Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. » Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta ? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église. L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.